Rebonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, avec moi, la comédienne et humoriste de la relève, Pascale Marino, mesdames et messieurs. Coucou tout le monde. Coucou. Mario. On a fini l'école de théâtre en même temps. Oui. J'étais allée revérifier ce matin parce que j'étais pas certaine, mais ouais, moi j'étais à Saint-Hyacinthe, toi à Lionel-Groulx. Ouais. Et là, en 2022, t'as gradué de l'École nationale de l'humour. Eh oui. Fait que comment ça se passe, ça, l'espèce de mélange entre vécu de comédienne, toujours encore, et le humoriste aussi, nouvellement? Comment ça se passe? Super bonne question. Ça se passe vraiment bien. En fait, je pense que moi, j'ai adoré mon école de théâtre. Par contre, moi, j'ai senti que l'autrice, l'entrepreneur en moi, avait pas nécessairement été chercher les outils nécessaires pour faire la promotion de mes idées. Fait que ce qui faisait qu'après l'école de théâtre, on dirait que la période de... dans le fond, j'attends qu'il y ait un appel. C'est ça? C'est-tu juste ça? Dans le fond, c'est je suis serveuse. Ah ouais? Oui, c'est ça. Café, c'est ça. Finalement, là, tu sais. Fait que, on dirait que quand j'ai réalisé que avec l'école de l'humour dans la formation, il y avait quand même un volet beaucoup sur l'entrepreneuriat, basé sur, OK, maintenant que tu as une idée, oui, on va développer ta singularité, mais aussi comment on la rend accessible à tout le monde. Concrète, tu sais. Concrète, tu sais. Fait qu'on a des cours de montage vidéo, Okay. on a des cours d'écriture de séries, on a des cours de pitch pour des projets web, par exemple, ou des... Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est essentiel à notre métier, au final. Et moi, juste d'avoir appris à faire vraiment la base de montage vidéo, fait que je peux alimenter une page TikTok ou Instagram de petites vidéos de qualité vraiment de base. Oui, mais qui me donne accès quand même à une forme de visibilité. Puis mon constat, c'est que j'ai de la job quand j'ai des vidéos qui pognent. Ouais. Ben oui, puis c'est une question de créativité, puis je pense que le milieu change beaucoup, puis qu'on a un peu pas le choix, tu sais, justement, de pogner la vague puis faire « OK, ben les réseaux sociaux, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est ça, c'est que tout s'entremêle finalement, puis je pense que si tu restes comme dans ta propre créativité, dans des trucs que toi t'aimes faire, ben let's go, puis comme pourquoi vraiment. Pas, tu sais, fait que vraiment, puis c'est cool. Je trouvais que ça me permettait au quotidien, maintenant, de faire au jour le jour un petit pas de plus, et j'ai ce contrôle-là. Oui. J'attends pas que une compagnie de yogourt ait besoin de quelqu'un pour une pub. Je vais faire un vidéo. Puis ça correspond plus avec mon type de personnalité. Je dis pas que c'est ça qui est pour tout le monde. Non, je comprends. Parce que c'est beaucoup de travail. Oui. C'est énormément de travail. Forcément, tu le sais, monter un projet comme un podcast, c'est super exigeant, mais ça prend les reins solides pour toffer sur le long terme, parce que ça peut prendre du temps avant que ça porte fruit. Ben oui. Fait qu'il faut de la détermination. Mais moi, ça, tu vois, j'ai tellement trippé sur le côté interprétation, technique, recherche, projet de gang, tu sais, on fait un show ensemble, faut qu'on écrive le meilleur show, faut qu'on soit ensemble. Ça, c'est quelque chose que l'école de théâtre m'a apporté puis que j'ai adoré. Ouais. Puis parallèlement à ça, j'étais allée chercher une formation qui me permettait de plus développer ma singularité puis la mise en marché de mes idées. Oui, vraiment, plus le côté unique, tu sais, de la créatrice aussi, parce que c'est pas juste... C'est ça qui est difficile, c'est ça, comédienne, là, l'espèce de... Tu sais, on nous l'a répété, nous autres, tu sais, de pas attendre que le téléphone sonne, mais en même temps, il y a comme une certaine limite à ce qu'on peut faire pour se mettre de l'avant. Je peux avoir mon démo de jeu à jour, je peux refaire mes photos de casting, je peux faire des formations... Mais après, je veux dire... tu sais, il n'y a pas d'audition. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'auditions. Ah, puis les auditions... Quand tu veux passer une audition, il faut que tu aies des abonnés. Ben, c'est ça. Littéralement, ils te le demandent. T'es rendu où dans ton following? Ah ouais. Ben, en tout cas, c'est ça qui est un peu étrange avec, mettons, la dichotomie entre le métier d'interprète puis la formation qui te demande d'être quasiment... Une page blanche sur laquelle on peut constamment faire de nouveaux dessins. Oui, c'est ça. Qui est la formation d'interprète. Versus le milieu qui fait comme, non, mais il faut que tu sois vraiment... faut que tu aies trouvé ta couleur parce que c'est ça qu'on va mettre en marché. C'est ça qui va te permettre d'avoir du travail. Ouais, il faut que tu te démarques. Fait que là, c'est comme vraiment... C'est une étrange période, tu sais. Je me dis... être interprète, c'est ça le but, c'est de faire... Hey, je vais me plonger dans peu importe c'est quoi la proposition.
Je vais essayer, des fois, ça va être plus dans une proposition plus émotionnelle, d'autres fois plus littéralement physique. C'est ça la beauté d'être malléable. Mais pour atteindre ce stade-là, il faut avant tout que tu ailles vraiment trouver ta marque. Qu'est-ce que tu es? Ta ligne directrice. Puis là, tu vas faire des abonnés, puis là, tu vas avoir accès à des auditions. Fait que c'est une drôle de période, mais au moins, on a les réseaux sociaux pour développer nous-mêmes. Mais heureusement, on dirait que j'ai l'impression que pour ça, que l'école de l'humour est vraiment plus à jour avec la réalité des réseaux sociaux, la façon de se mettre en valeur. Je sais pas, les écoles de théâtre aujourd'hui, j'ai pas l'impression... Mais en même temps, quand on est sortis, nous autres, c'était là les réseaux sociaux, mais peut-être pas comme ça l'est aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est complexe. C'est complexe, tu sais. Puis je pense que tout le monde essaie de faire de leur gros possible. Puis, tu sais, dans les écoles, il y a aussi des barrières administratives. Puis de la gestion que tu fais, c'est pas que les décideurs veulent pas. C'est complexe, là. Ah non, c'est ça. Puis une formation, peu importe c'est quoi, est jamais perdu, là. Moi, il y a encore jamais. Des affaires que j'ai appris à l'école de théâtre que je fais, mais ça me sert dans mes numéros. Oui, c'est une bonne base aussi. Il y a comme quelque chose de rassurant des fois quand tu te replonges dans certains trucs que tu as comme acquis ou que tu as travaillé à l'école. Il y a comme... Et le réseau social que ça apporte aussi, dans le sens que c'est des gens qu'on connaît, puis nous, techniquement, on se connaît pas tant que ça, mais on a beaucoup d'amis en commun. Fait que là, indirectement, tu fais, on se connaît, mais on se connaît pas. C'est ça qui est drôle. Vraiment. Ah là là. Ah, mais c'est cool. Juste avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai parlé de ta participation au podcast Real Talk. Fire! C'était le premier épisode du Soli Podcast. Là, c'est ça, principalement animé par Arnaud Soli. S'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle, s'il vous plaît, allez voir ça sur YouTube. Pour vrai, je te l'ai dit avant, là, mais je te le redis, j'ai tellement été impressionnée par tes skills d'improvisatrice. Jusqu'à quel point c'était scripté? Faut que je le demande, parce que des fois, j'étais comme... on s'est donné des grandes lignes directrices, mais le reste, c'était 2 heures d'impro qu'on a ramené à 45 minutes en montage. Ah oui, fait que ça a été un 2 heures. Mais c'était malade. Je peux pas croire que... J'ai eu la chance de faire ça, là. C'était tellement le fun. C'était bon, puis, tu sais, mettons, c'est ça, moi, je savais que tu étais une bonne improvisatrice. Arnaud, je l'ai entendu parler dans des podcasts aussi, comme quoi il faisait de l'impro. Mais mettons, Thomas puis Philippe Audrey, j'étais comme, j'ai hâte de voir. Puis pour vrai, finalement, genre, ça marchait tellement bien. Il y a un bout où je pleurais de rire. Je pense que c'est quand il me posait une question sur le féminisme. Tu réponds, là, c'est une réponse qui fait du sens. Puis t'as juste Philippe Audrey qui fait un rot dans le micro. J'étais genre, oh mon Dieu, ils m'ont tué, là. Comme le timing, tout. Ah non, j'ai vraiment adoré. C'est un super de bon podcast aussi. Puis, c'est crampant. Il y a vraiment des bonnes jokes. J'étais contente de te voir là. J'étais comme, c'est cool, tu sais, comme. Puis les commentaires aussi, les gens capotaient, c'était le fun. Je suis contente, on dirait pour toi que ça a comme donné une belle visibilité. Ouais, vraiment. Mais c'était vraiment le fun. Puis des fois, tu y arrives, ces petites affaires-là, comme. On dirait que nos 4 cerveaux, on était dans la même patente. On a compris. Tu sais, on dirait qu'on avait le référent clair, ce qui fait que ça n'a pas été long qu'on... Tu sais, on a mini-brainstormé, genre, quel genre d'atmosphère on veut, quel genre de jeu, comme on voit dans ce genre de type de podcast-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais après ça, les jokes sont juste venus d'elles-mêmes parce qu'on dirait qu'on avait compris dans quoi on s'embarquait. C'est bon. C'est fascinant parce que c'est pas tout le monde sur Facebook qui a compris que... mais là, Facebook, en même temps, c'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'il faut aussi avoir la référence de départ, même si je sais que ça a probablement été fait avec beaucoup d'amour, puis en tout cas, tu sais, c'est ça, il y a un gros clin d'œil à un podcast en particulier que j'écoute aussi, tu sais, dans le sens où... C'était comme drôle de faire comme... OK, il y a vraiment un gros clin d'œil à ce podcast-là, mais somme toute... C'est fait avec amour et humour, j'ai envie de dire, là, sans faire de jeu de mots, là, mais comme... Non, sur Facebook, par exemple. C'était fascinant, là. Dans les commentaires, les gens disaient « Oh mon Dieu, la pauvre fille, elle réalise pas qu'elle se fait niaiser. » Effectivement, tu étais comme « Non, mais c'est une improvisatrice, c'est une humoriste. » Puis les gens se disaient « Non, c'est vraiment une vraie fille qui se fait niaiser. Elle est donc ben cruche. » Puis là, les gens taguaient mes réseaux sociaux pour faire... Non, là! Non, Diane! Genre, les gens tes parents doivent vraiment pas être fiers de toi, ma cocotte! Oui, mais c'est ça l'affaire, là. Des fois, il y a des gens sur les réseaux, là. Sur TikTok aussi, des fois, là, moi, je vois des commentaires que je suis comme... Non, mais c'est génial. Récemment, il y a un monsieur qui m'a écrit comme un message privé sur TikTok, de quoi de genre... je viens d'écouter les vidéos, c'est vraiment triste, je ne voudrais pas avoir ta vie, ça ne doit pas être facile. Puis au début, j'ai fait... Je comprends pas. Il pense que c'est ta vie.
Puis là, j'ai relu. Comme soit que ça se voulait méchant, comme très, très méchant gratuitement, mais je comprenais pas. Puis après, j'ai fait « Oh non! Full d'empathie. Ils pensent que c'est moi qui vis ces histoires-là. Oui. » Là, j'ai rien répondu, mais tu sais, je me disais « Oh, OK, ouais, c'est ça. » Mais hier, c'était la soirée des Oliviers. Oui. Puis Jay La Liberté, qu'on salue, que j'adore, a remporté l'Olivier pour le podcast des personnages. Puis il a fait une super bonne blague où il a dit hey, en tout cas, merci aux gens qui lisent pas les descriptions sur des vidéos parce que vous avez propulsé mon podcast. Oui. Tu sais, il y a tellement de monde qui écrivent que ça... qui comprennent pas que c'est un niveau que c'est un joke. Ou quand ils voient des artistes qu'ils reconnaissent puis ils font ben voyons qu'il est rendu même, tu sais, tu fais ben non. On salue Anne-Élisabeth Bossé. Oh mon Dieu. Mais oui, ça a été une belle soirée, les avis, franchement. Oui, vraiment. Très cool. Moi, je l'ai réécouté, ça, on en jasait tantôt, mais j'ai écouté ça, moi, ce matin. Puis c'est ça, j'ai allumé, finalement, tu y étais, puis là, j'ai fait... C'est ça, une chance que j'ai pas on n'est pas trop tôt. Oui, c'est ça, mais c'était une belle soirée. OK, ben écoute, on va commencer. Ah oui! Là, le titre reste à peaufiner. OK. Mais il y a une chose qui relie toutes les publications, c'est des histoires vraiment bébés. Dans le sens où quand je lis le titre, je fais comme « Ah, c'est-tu vraiment ça? » Tu lis l'histoire, puis tu dis « Voyons, je peux pas croire que quelqu'un a écrit ça, puis que comme c'est vraiment un enjeu. » Mais c'est encore drôle. Des fois, des histoires bébés, il y a de la profondeur à aller chercher. Il y a de quoi vraiment en dessous de tout ça, tu sais, à discuter. Puis là, ben naturellement, indirectement, qui dit bébé dit un peu présence d'histoire, des fois, pipi, cacapouette, je le dis tout de suite. J'adore. Ça va être aujourd'hui. Toujours. Hein? Mais je trouvais ça drôle, c'est ça. Fait que, moi, je suis coincée dans ma phase anale là, depuis mes 12 ans, là, fait que ça va me faire plaisir. C'est parfait. C'est super. Ben écoute, on va y aller en douceur. On va commencer tranquillement, pas vite. Donc, une publication de Am I the Asshole qui a été publiée il y a 2 ans. OK. Est-ce que j'ai eu tort de gâcher la randonnée préférée de mon chum? La personne qui a écrit la publication est une fille de 22 ans et son chum en a 24. Mon chum adore les activités de plein air. Plus jeune, il allait souvent en randonnée et il a eu la chance de faire du camping à plusieurs occasions. De mon côté, c'est tout l'inverse. Je crois que j'ai été camper une fois quand j'étais très jeune et je suis restée dans le VR de ma grand-mère tout le long du séjour. Ça fait maintenant 6 mois qu'on est ensemble et pour célébrer ça, mon chum voulait me faire découvrir son sentier de randonnée préféré. J'étais un peu nerveuse, mais j'ai accepté. Je me vois à long terme avec lui, peut-être même l'épouser, donc je dois m'adapter à son mode de vie. On est donc partis en rando assez tôt pour observer le lever du soleil. C'était à environ 1 heure de route de chez nous. La randonnée était de presque 5 km et pas trop difficile pour les débutants. Avant de commencer à marcher, mon chum m'a fait quelques rappels de sécurité et a vraiment insisté pour que je boive beaucoup d'eau. Dès le début du sentier, j'ai mentionné que j'avais besoin de pisser et que j'aimerais qu'on arrête aux toilettes accessibles un peu plus loin. Il a ignoré ma demande et m'a dit que comme il fallait pas manquer le plus beau moment du lever du soleil, c'était mieux que je me retienne. Donc, je me suis retenue. Durant la première partie de la randonnée, il m'encourageait tellement à boire de l'eau que j'avais l'impression que j'allais vomir et que ma vessie allait exploser. Pardon? Ah well. OK. Quand on s'est finalement rendu au point de vue, on est resté là quelques minutes, puis j'ai dit qu'on devait vraiment revenir sur nos pas parce que là, je pouvais juste plus me retenir. Il insistait pour qu'on reste encore quelques minutes de plus, jusqu'au moment où j'ai finalement réussi à le convaincre. Faut savoir que j'ai jamais pissé en nature. J'avais juste tellement bu d'eau que ma vessie en pouvait plus. Je savais que j'allais pas être capable de me rendre jusqu'en bas, j'allais littéralement me pisser dessus. Mon chum, lui, faisait son possible pour me rassurer en me disant que ça allait être bien correct, que j'allais arriver à temps aux toilettes. Malheureusement, j'ai pas pu me rendre jusqu'aux toilettes. Oh non. Je me suis excusée, je lui ai dit que j'avais pas le choix de me cacher derrière une roche un peu plus loin pour faire ce que j'avais à faire. Il était vraiment fru et il a soupiré quand je lui ai demandé de surveiller les alentours, chose qu'il n'a pas faite. Il est juste resté planté là, vraiment fâché. Et juste pour empirer les choses, il y a un couple de personnes âgées qui est passé juste à côté de moi. Ils ont rien dit. Ils ont fait comme si de rien n'était. Bravo! Donc voilà, mon chum est fru contre moi, non seulement parce que j'ai pissé à la vue de tous pendant le chemin du retour, mais aussi parce que j'ai rushé le moment au sommet. C'est son endroit préféré pour faire de la randonnée et j'ai tout gâché. Je me sens vraiment mal, mais en même temps, je me dis que c'est pas vraiment quelque chose que je pouvais contrôler. Est-ce que j'ai eu tort? Mais c'est vraiment bébé Lala, comme tu dis, là. Pas le bébé. Oh mon Dieu. Je le sais. Mais je veux dire, à quel point ça aurait été pissé au début, c'est comme, apaises-tu d'habitude 1h30 de temps? Voyons, Je comprends pas à quel point il est
focus à genre, non, faut qu'on arrive à temps au sommet pour le lever du soleil. Voyons, elle va se pisser dessus, dude. Mais non, mais ça, c'est quelqu'un qui a jamais fait d'infection urinaire. Oh. C'est ça qui se passe. T'en as fait beaucoup? Ah oui. Ah, moi oui. aussi. Oui. Mon Dieu. Parce que moi, ça fait 7 ans que je suis en couple à distance. Puis des fois, quand je fais tu sais, des fois, mettons, Montréal-Québec, l'hiver, ça peut prendre 4 heures, tellement il y a de trafic. Puis ça m'est arrivé, là, c'est ça, j'ai trop eu envie de pisser, puis je me suis pas arrêtée parce que j'étais comme juste arrivée chez nous. Ouais. Puis mon erreur, maintenant, j'arrête tout le temps en chemin parce que tabarouette, ouais. Mais c'est que ça peut créer des infections urinaires de comme se retenir. Oui, se retenir trop longtemps, mais oui. Ah oui. Ah, mais c'est tellement douloureux. Ah, ça n'a pas de sens. C'est difficile à décrire. Ah, c'est tellement... C'est des couteaux, c'est des lames. Oui, tu pisses des lames. Littéralement. Puis t'as toujours envie de pisser, mais tu sais qu'à chaque fois que tu vas aux toilettes, ça fait mal. T'as un cauchemar. Puis t'as l'impression qu'il faut que tu pisses ta vie, mais finalement, tu pisses 3 gouttes, puis t'es genre... à chaque fois. C'est le feu du Mordor. Littéralement. Tu pisses le Mordor un petit peu. C'est ça à chaque fois. Fait que ça, c'est visiblement, je pense que du point de vue du randonneur, lui, il n'a jamais eu, premièrement, à détacher un bodysuit pour pisser à 4 pattes. Un peu de même au bord, là. Non. Pour pisser. OK? Il n'y a pas cette expérience-là. C'est vrai qu'il ne catch pas ce que ça nécessite comme positionnement, mettons. Hey, c'est de la vulnérabilité. Si tu veux pas te pisser dessus ou sur tes bobettes. Faut comme... Il y a un angle. Non, il y a un angle. C'est un art. Je veux dire, si la veille, t'étais au gym et t'as fait leg day, t'es dans le marde. Je veux dire, ça shake, tu te pisses ses pieds. Non, c'est toute une technique, là, tu sais. Alors que sortir le pinou puis pisser au vent... hein, Alex? Oui. Bon, c'est ça. Bon, voilà. Ça. Mais tu sais, il y a comme toute une affaire. Après ça, il faut la technique de s'essuyer. C'est pas évident, là. Tu sais, c'est un enjeu, tu sais. Fait que oui, je pense que c'est pas la même réalité homme-femme à ce niveau-là. Puis après ça, ce que je comprends pas dans toute cette histoire-là, c'est... Mais c'est pas long, pisser. Non, je sais, je comprends pas. Une fois que t'es installé... Tu sais, je veux dire, tu pisses maximum 42 secondes. Non, mais comme, même si toute l'expérience prend 3 minutes, à quel point tu manques un 3 minutes de lever de soleil? C'est comme, elle va se pisser dessus, d'autres, genre... Je comprends pas à quel point, effectivement, il est juste tellement focus. En fait, on dirait qu'il a juste complètement ignoré ce qu'elle vivait. Oui, vraiment. Zéro à l'écoute. Vraiment. Pas prêt à s'adapter selon les besoins de sa blonde. Tu fais, OK, mais dans la vie, quand il va avoir de quoi de plus gros que genre, j'ai envie de pisser, ça va être quoi? Ça va être quoi? Juste des gros soupers. Mais tu sais... Tu sais, ça se peut pas, là. Genre, hey, j'ai des crampes menstruelles. Tout. Ah ouais, c'est si pire que ça. Tu sais, on dirait que je m'attends à ce que ça, ce soit la pointe de l'iceberg. C'est pour ça, c'est thématique, c'est fucking bébé comme histoire. Mais moi, j'entends ça, puis je suis genre, red flag. Ah, ben, red flag en tabarouette, là. Je comprends. On dirait que j'essaie de comprendre c'est quoi l'enjeu. Il y a pas... Elle est cool. Elle a fait, go, je vais venir. J'allais le camping, j'allais la main. J'allais marcher dans la boîte, mais... Ça tente, j'y vais. Okay, laisse-la pisser. Laisse-la pisser. Laisse croire que je dis cette phrase-là. Laisse-la pisser. De grâce. Elle sera peut-être la future mère de tes enfants. Laisse-la pisser 2 secondes. Elle a peut-être en plus dans ses poches fait un beau mélange du randonneur juste pour toi. Tu sais, elle avait tout préparé. Des pretzels au chocolat, des amandes. Un Gatorade. Laisse-la pisser. Laisse-la pisser. Ah, c'est tellement drôle. Non, écoute, c'est ça. Après ça, peut-être que... si je sais... OK, mettons qu'on essaie de nuancer. Oui, allons-y. Clin d'œil à nuance. C'est vrai que des fois, mettons, moi, quand j'ai un plan, mettons, pour organiser un surprise à mon chum... ça m'est arrivé d'être extrêmement psychorigide parce que je voulais que tout fonctionne. Mais force est de constater que plus j'étais psychorigide, moins ça fonctionnait. Mais on dirait que des fois, quand t'es comme « Oh, l'effet va être parfait, puis ça va être tellement beau, puis il va être ça, puis on va faire ça. » Puis tu sais, si dans sa tête, il a tellement fait un scénario idéal, parfait, puis que le moindre obstacle devient un irritant majeur, je peux comprendre, mais en même temps, ton plan, c'était pas non plus, là, de la demander en mariage sur le haut du mont Offord. C'était pas ça, c'était une belle attention, mais je veux dire, quand même, on peut s'adapter. Je pense que ça dépend du besoin. Tu sais, si elle avait dit « Ah,
on jase. Ah, j'aimerais vraiment ça, genre prendre des photos, prendre une couple de selfies, whatever. Tu sais, comme... Alors que, anyway, ça marche pas l'exemple parce que c'est une fois que t'es en haut que tu veux prendre ce genre de photos-là, mais on dirait que là, on parle d'un besoin primaire, mettons. C'est genre, je vais me pisser dessus. Tu sais, elle parle genre... Elle en a mal au cœur. Mais non, mais là, c'est lui qui est comme... de pisse. Bois de l'eau, mais va pas pisser, mais bois de l'eau. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, là, j'ai l'équivalent du Saint-Laurent dans le ventre, là, c'est sûr que un jour, je vais devoir pisser. C'est quand même fou, tu sais. Mais tu vois, en commentaire, les gens étaient aussi choqués que toi et moi. Non, le commentaire le plus populaire, not the asshole, sa réaction est ridicule. Les gens qui vont uriner en camping ou en randonnée, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a aussi fait comme si de rien n'était quand tu lui disais que t'avais besoin d'aller aux toilettes. Toute cette situation est un gros red flag. Littéralement, ce qu'on a dit, puis tu vois, il y a un petit edit qu'elle a ajouté plus tard. Et c'est juste écrit « Je vais le laisser ». Oh! You go, girl! C'est satisfaisant, ça. Parfait. De faire comme Finalement, elle va sortir avec le monsieur qui l'a vu pisser, qui a rien dit. Elle va devenir son amante. J'adore. Oh, mais imagine le couple, tu sais. Mais ça, c'est fin. T'as le chum, genre, visiblement fru, pis t'as elle qui est en train de pisser, puis qui essaie de... Oui. Les autres sont comme... Ben, coudonc. Tu sais, puis ils continuent de marcher. Ils ont bien fait, on les salue. Oui. Si vous êtes encore parmi nous. On apprécie. Vous savez. On apprécie. Hi. Ça t'es-tu déjà arrivé une histoire du genre de comme tu peux pas te retenir de pisser ou de chier, mon Dieu, n'importe quoi? Ben là, tu parlais des trajets en voiture Montréal-Québec. Ouais, Montréal-Québec, des fois, c'est vraiment un... Puis tu sais, moi, souvent, je pars tôt le matin, fait que là, j'ai mon beau grand café. Puis là, ça, on sait, là, l'effet café. Oui. c'est ça, là, tu sais. T'as-tu un endroit de prédilection entre Montréal et Québec? Saint-Liboire. Ah ouais, hein? Vous êtes ma troisième maison, là. J'y vais depuis vraiment 7 ans, chaque trajet. Je m'arrête. Le gaz est le moins cher. C'est ça, j'allais dire, tu gazes en même temps, j'espère. Moi, je peux pas. Je me souviens quand j'étais très, 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 très jeune, on était partis pêcher avec ma famille. OK. Puis, tu sais, je devais avoir là, un genre de 7-8 ans. Puis à un moment donné, on était en plein milieu du lac. Puis je suis comme... faudrait chier, là. Ah ouais? C'est là que ça se passe. Puis tu sais, c'est comme, on n'aura pas le temps de revenir, tout ça. Fait que mes parents ont comme fait... Ben... Assieds-toi sur le bord de la chaloupe, je suis dans le lac. Oh mon Dieu, game! T'as été game, j'aurais peur de chavirer. Non, mais de juste faire genre « Ah! » Oui. Non, mais je pense que j'avais vraiment trop envie. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que ça a quand même pris un certain temps avant que le caca coule. Fait que ça a flotté. Puis après ça a fait comme le Titanic. La partie lourde a fait Ils ont manqué d'électricité. Les femmes et les enfants d'abord. Mais... T'avais quel âge? Mais je sais pas, 7-8 ans, là, j'étais quand même jeune. Fait que t'avais pas vu encore le Titanic ou t'as regardé ton caca? Non, je l'ai vu, genre c'était l'année que je l'ai vu, là. Tu sais, j'étais genre en 97. J'adore que moi, ce moment-là s'est transformé en genre... Oui. Mon caca est le Titanic. Et le Titanic, c'est vraiment ça. Oui, c'était ça. Ça devait être aux alentours de 98, 97, 98. J'ai chié dans le lac. Mais tu sais, on dirait que c'est acceptable quand c'est un enfant quand même. Là, oui, surtout si les parents sont comme, hey gars, on n'a pas le choix, let's go. Mais c'est ça. Sinon, c'est ça. J'ai tellement une tendance à faire facilement des infections urinaires si je me retiens trop longtemps. Puis j'ai travaillé dans un David City. Puis là, c'est ça, là aussi, là, on buvait. J'ai travaillé un peu dans David City. Ouais, mais pas longtemps. OK! Pas longtemps, mais comme... Soirée ciné, rappelle-toi avec du popcorn dedans. Mais mon Dieu, combien de temps t'as travaillé au David City? J'ai travaillé quasiment 2 ans. OK, quand même. J'étais rendue key holder. OK, quand même. Non, moi, je n'ai pas travaillé là longtemps, genre un 4-5 mois max. Là. Surtout durant le temps des fêtes, en fait. Ils cherchaient du monde engagé comme... Mais il y en a zéro, il était venu travailler quelques mois aussi avec moi. On était genre le meilleur duo de la Terre, là, évidemment, pour vendre du thé. Mais nous autres, ça me fascinait parce que les gens pensaient qu'on était une pharmacie puis qu'on avait des produits qui allaient guérir leur... Oui, mais là... Oui. Là, faut quand même... C'est pas parce qu'il y a le rhume 911, genre, comme ça va t'aider... Mais tu vas quand même être malade. Oh, ouais, les gens me demandaient pour des problèmes érectiles. Genre. Non! J'ai comme... Je pense pas que le matcha va faire grand-chose. Oh mon Dieu! OK, non, ça, j'ai jamais eu ce genre de demande. Mais tu sais, j'ai eu la classique demande. Mettons, pour détoxifier, blablabla. Puis là, t'es comme... Faudrait que je vous dise de prendre tel thé. Mais je vais aussi vous dire que la vérité, c'est que si vous avez pas, genre, des bonnes habitudes de vie, ça changera rien, tu sais. Exactement. David City, c'est ça, on se clenchait du thé, là, tu sais, back à back. Tu sais, on faisait rien que ça, bon, du thé, en travaillant. Fait que ça aussi, là, ça... Il y avait certains chiffres qui devenaient difficiles, là. Tu sais, de genre...
Laissez-moi partir, sinon j'urine dans le lavabo, là. Après vous faire un bon petit thé glacé. David, Steve. Ouais. J'en garde des bons souvenirs quand même. J'aimais ça travailler là. C'était quand même le fun, tu sais. C'est des gens heureux là, qui viennent acheter du thé, c'est rare que... surtout durant le temps des fêtes, moi je me souviens, les journées passaient super vite, puis comme l'équipe était le fun. Super achalandée. Puis j'étais une fille de thé, fait qu'on dirait que c'était comme... Non, mais tu sais, c'est le fun quand t'apprécies les produits. Non, mais comme moi, je suis plus thé que café, fait que comme... une fille de thé, moi. Regarde. Écoute, OK? Je l'ai dit. Je suis vulnérable aujourd'hui. Team thé. Je préfère le thé que le café. OK, gars, c'est dit. Oh, regarde. Puis s'il y a un petit peu de, je sais pas moi, ginseng dedans, là, je capote. Regarde. C'est parfait, je t'accueille. Moi, je t'accueille là-dedans. Yes, une chance. On aurait eu un problème, là. Ah oui, c'est bon, ben, ce sera la fin. Bon, alors, c'était l'épisode de cette semaine. Bon. On continue. Oui. OK. Toujours dans MIT Asshole. Cette fois-ci, c'est plus récent, ça a été publié 2 mois. Wow. Ouais. Est-ce que j'ai eu tort de dire à une femme que nos filles ne sont plus amies parce qu'elles ne sont pas au même niveau d'intelligence? Et la personne qui écrit la publication a pas fait de mention de son genre ou de son âge. OK. À suivre. C'est excellent. Ma fille, appelons-la Sophie, avait une meilleure amie, Kat. Jusqu'à leurs 10 ans, elles étaient vraiment proches, mais depuis, elles ont commencé à s'éloigner. Faut savoir que pour les cours de maths et de sciences, l'école divise les élèves selon leur niveau d'apprentissage, avancé ou régulier. Oui. Dans les autres matières, tous les élèves sont mélangés. Et là, on parle du système scolaire américain, donc là, ils sont au middle school. OK. Ma fille est dans les cours avancés et Kat dans les cours réguliers. Oh. Elles se voient quand même à l'école souvent et elles étaient de bonnes amies jusqu'au moment où elles ont dû faire des projets d'équipe ensemble. Il y a plusieurs projets d'équipe et les enfants peuvent donc choisir avec qui ils veulent travailler. Kat et Sophie ont toujours été en équipe par le passé, mais là, ma fille était vraiment frustrée par le travail de Kat qui n'était jamais bien fait. Je lui ai dit de remettre le travail sans corriger ce que Kat avait fait et elles ont eu une mauvaise note. Par la suite, Sophie a commencé à constamment corriger le travail de Kat. Je lui ai finalement dit d'arrêter de faire des projets avec elle et leur amitié s'est effritée. Elles ne sont plus vraiment amies. C'est bientôt la fête de ma fille et elle a envoyé les invitations. Kat n'était pas sur la liste qu'elle avait faite. Drama. So much drama. J'ai eu un appel de la mère de Kat qui demandait pourquoi sa fille n'était pas invitée. Je lui ai dit qu'elle n'était plus vraiment amie. Elle a proposé que Sophie l'invite quand même, juste parce que ça devait être une petite chicane. Mais je lui ai répondu que les personnes que ma fille voulait voir à sa fête avaient déjà été invitées. La conversation ne cessait pas et j'ai donc dû expliquer pourquoi nos filles n'étaient plus amies. Je lui ai dit qu'elles n'étaient plus au même niveau d'intelligence et je lui ai expliqué ce qu'elles avaient vécu avec l'histoire des projets d'équipe. Elle s'est fâchée en disant que je prétendais que sa fille était stupide et elle m'a insultée en disant que c'était vraiment arrogant de ma part. Et le petit Edith, au départ, je lui ai dit qu'elle n'était plus aussi proche qu'avant et c'est elle qui insistait pour savoir pourquoi. C'est seulement pour expliquer le fait qu'elle n'était plus amie que j'ai expliqué ça. J'étais pas pour mentir. Elle devait savoir pourquoi leur amitié s'est terminée. Nos filles arrêtaient pas de se chicaner. Alors... Hey, c'est la pire justification que j'ai jamais entendue de ma vie. J'étais pas pour mentir. J'étais pas pour mentir. Fait que j'ai dit, ta fille, c'est une petite conne. Voyons! Voyons donc! Hey, elle a pas réussi à compléter le dessin des 52 États. Mais on dirait qu'il y a comme plein... Tu sais, attends, fait que là, c'est comme genre d'âge primaire. Ils ont 10 ans à peu près. 12 ans, okay. Ouais, j'avais checké middle school, c'est comme de 10 à 12 ans environ. C'est comme... C'est un peu random, là, parce que elementary school, c'est comme jusqu'à du 5e année pour nous. Middle school, c'est comme de 6e à secondaire 1 ou 2, en tout cas. Fait que bref, ils ont comme 10-11 ans. Là où, tu sais, les amitiés profondes se forgent... Parce que personne d'autre dans la vie est juste plus devenu ami avec les gens qui côtoyaient au primaire. On dirait que ce que je pense qui est rough dans son truc, c'est l'emploi du terme intelligence. On dirait que je suis comme... Les intérêts à l'école, c'est pas une notion d'intelligence. Des fois, c'est juste... Le système scolaire n'est pas fait pour tout le monde. Point barre. Il y a différents types d'intelligence. C'est surtout ça aussi. Tu peux pas comme... assumer que parce que, je sais pas, un enfant, un élève a de la difficulté dans telle matière, qu'il n'est pas intelligent. C'est pas ça, là! Ben, exactement. Puis, tu sais, on sait pas non plus trop c'est quoi les portraits familiaux. Il peut y avoir tellement d'explications en dehors du système puis de l'intelligence qui justifie qu'un enfant perde un intérêt. Tu sais, si
la situation familiale va pas bien, si un grand-parent décède, si whatever, quelqu'un dans la famille apprend qu'il est malade, ça peut tellement créer une distance entre le désir de performer à l'école, là, tu sais, de faire... Pour un enfant, ça peut être un chamboulement. Fait que, tu sais, je trouve ça bizarre. Puis, en même temps, je suis pas surprise parce qu'il y en a des parents de même, là. Moi, j'ai pas d'enfants, là, mais j'ai longtemps donné des cours d'improvisation à des jeunes. Et j'ai eu affaire vraiment à des parents là, qui sont comme... Moi, mon gars, il a de la douance, là. Ah oui, oui. Il a vraiment... Il est surdoué. Puis mon gars, tu sais, il a 8 ans, mais j'aimerais ça qu'il soit dans le cours d'adolescent de 14 à 17. Puis comme... Ben non. Là, voyons donc. Ben non. Ben, c'est parce qu'on pense aussi que la douance, ce n'est que du positif, alors que ça a aussi des côtés négatifs. J'ai l'impression là, que l'image générale, c'est comme « Oh mon Dieu, mon enfant est doué ». Tu sais, comme, il y a comme une fierté, mais ça peut aussi être très challengeant pour ces enfants-là. La maturité n'est pas la même, ça peut être frustrant pour eux. Fait que de comme prendre ça pour acquis puis de faire « Mon enfant est doué ». Oui, tu sais. C'est plus complexe que ça, là, la douance vraiment, tu sais. Puis moi, ce que je constatais, c'était... Ben, ton enfant, tu lui as tellement dit qu'il était surdoué puis qu'il était meilleur que les autres, dans un contexte où l'improvisation, c'est, entre autres, d'apprendre à valoriser les idées de l'autre. Ben, ton enfant, il s'en calisse des idées des autres. Fait qu'au fil de 3 sessions, le seul qui avait pas évolué du tout, c'était ton gars, madame. Parce que les autres, ils ont tous décidé de faire « Hey, ton idée est trop bonne, on embarque. On le fait. » Puis lui, il était toujours en train de vouloir tirer la couverte de son bord parce qu'il se croyait donc meilleur que les autres. Puis finalement, ça a été vraiment un frein à son apprentissage. C'est celui que... Puis après 3 sessions, il a lâché parce que sa mère était comme, ben, on pense que, tu sais, il a plafonné puis il a plus besoin de ça. Puis j'étais comme, c'est l'inverse. En fait, t'as raison, il a plafonné semaine 1. En fait, il s'est comme lui-même mis dans une position où il allait plafonner. Mais c'est pas de sa faute à lui. Ben non, il s'est tellement fait rentrer dans la tête qu'il est meilleur que les autres. Oui, puis c'est aussi j'ai l'impression que quand on se fait dire ça, on risque peut-être moins à comme essayer des trucs. Oui. Puis on dirait que t'as comme inconsciemment une réputation. Fait que là, t'oses pas comme justement essayer des affaires, te planter, accepter. C'est comme non, moi j'ai une idée de départ. Je veux qu'on la respecte dans l'impro. Alors que comme non, mais des fois ça vaut la peine justement de, tu sais, c'est le oui inconditionnel, de faire comme oui, ok, on va là. Puis de faire, oh mon Dieu, je m'adapte. C'est comme ça que tu grandis, là, j'imagine. Des fois ça va être bon, des fois ça va être pas bon. C'est pas, mais c'est pas grave, t'apprends là-dedans. Apprendre à se relever après une situation d'échec entre guillemets, tu sais. Puis, mais sa mère, mon Dieu, était insupportable. J'étais comme, c'est sûr qu'elle appelle, genre, la mère de Sébastien, puis qu'elle dit, ton gars est pas assez brillant pour le mien, mais tu fais comme, non, c'est pas ça, là, tu sais. Ah non, c'est fâchant parce que, tu sais... Après ça... Je sais pas, ça aurait pu être une belle opportunité pour justement conscientiser l'enfant à faire, ben, tu sais, c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont avoir différentes difficultés d'apprentissage. Peut-être c'est de mieux communiquer, peut-être que c'est de voir avec la prof, tu sais, que de tout de suite faire, ben arrête de faire tes projets avec elle, cocotte. C'est comme, mêle-toi-en pas, tu sais, madame. Même d'apprendre à ta fille de dire comme, ah ben là, je sens que j'ai peut-être mis plus d'efforts dans ce travail-là, fait que communiquer, j'aimerais mettre ma limite, là, tu sais, je veux pas faire ta partie, mais je veux que ce soit de qualité. Tu sais, il y a tellement de façons de réagir, autre que brillante, petite conne! Ah oui, puis juste comme, j'étais pas pour mentir. Ben, c'est parce qu'il y a des façons de dire les choses. Oui. En plus, cette femme-là a juste la perception de son enfant. Dans le sens, elle enseigne même pas dans la classe. Non. Elle est même pas témoin de ces chicanes-là. Elle n'a la version que de son enfant qui, forcément, va être un peu biaisée. C'est pas la vérité nécessairement, là. Exact, tu sais. Puis, en tout cas, tu sais, je veux dire, peut-être aussi que ta petite fille, là, elle a jamais voulu accepter les idées de l'autre, là. Si l'autre, elle proposait plein d'affaires pour le projet, puis qu'elle est juste comme, non, on va pas faire ça de même, ben, t'es comme, c'est sûr qu'elle s'en désintéresse, puis qu'elle fait comme... tout. Exactement. Fait qu'on s'entend. Ben, tu vois, tu sais, je vais donner les grandes lignes des commentaires, là, parce que c'est pas mal ce qu'on a déjà mentionné, mais il y a quelqu'un qui parlait justement, la personne disait « Informe-toi sur la théorie des intelligences multiples et demande-toi si ta fille est réellement intelligente dans toutes ses sphères. Visiblement, elle semble avoir des lacunes dans la sphère sociale. As-tu pensé à ce que tu enseignes à ta fille, que c'est correct de se fâcher d'être bête avec les personnes qui excellent moins qu'elle? T'aurais pu lui enseigner la compassion et l'humilité. » C'est vrai, pareil. Tu fais comme, qu'est-ce que t'enseignes à ta fille en bout de ligne? Comme, je sais pas, c'est comme de réduire une personne parce que
justement, elle a pas autant de bonnes... Ah non, c'est ça. Ça manque de bienveillance, disons ça comme ça. Là. Oh là là. On pourrait avoir un petit peu plus d'amour. Là, Ben oui. Parce que c'est ça, après ça, tu fais comme... Si, pour un projet du primaire, tu as cette réaction-là, encore une fois, comme ce que tu disais tantôt, dans d'autres situations plus importantes, qu'est-ce que ça va donner comme humain, tu sais? Puis pression aussi, on dirait que c'est comme une anxiété de performance qui va finir par apparaître un jour pour cette fille-là. Si sa mère est à ce point-là, comme... Cette petite fille-là va se retrouver dans Selling Sunset un jour. C'est ça qui va se passer. Elle va vendre des petits gros châteaux à LA en ayant des parties, botox et burgers. C'est ça qui va se passer. On vient de comprendre c'est quoi. Ça part de ce moment-là. Les parties, botox et burgers, j'adore. Y avait-tu ça hier au Gala des Oliviers, non? Non, pas étonnamment, non. Ben, vous pourrez le suggérer. Ben oui, voyons, à quoi qu'on a pensé, nous autres, avoir genre des plats de popcorn. On est-tu cons? On aurait pu s'injecter. Genre, tu sais, comme juste avant d'aller à la pause, des fois, ils comme mettent la caméra sur quelqu'un, puis t'as juste comme l'injectrice qui est là, comme « Ouh! » C'est tellement n'importe quoi. Mais je sais pas si tu connais l'émission Selling Sunset. Oui, mais j'ai pas écouté toutes les saisons. J'en ai écouté une. J'avoue que c'est mon plaisir coupable. Ah, mais je comprends. Je comprends. Moi, je suis dans Survivor en ce moment. En ce moment, depuis un an, là, comme je suis en train de tout clencher back-à-back les saisons avec mon chum. Fait c'est ça. Puis j'écoute 3-4 séries de fiction en même temps. Oui, c'est ça. Mais j'ai bien aimé Selling Sunset. Ça me rappelait, là... C'était quoi les émissions que j'écoutais là, dans le temps? Ça jouait à Musique Plus, je pense, genre Laguna Beach, des affaires de même. Là. Oui! J'écoutais ça, clairement, j'étais trop jeune, mais comme j'aimais tellement ça, je me sentais plus vieille, je me sentais plus cool, genre... Feel ça the me rain on your skin! Mais c'est ça, on dirait que... Je sais pas pourquoi Selling Sunset, j'étais genre... Nostalgie de ces émissions-là. Pour Teen Vogue. Oui, c'est vrai, Lauren. Oui, Lauren. C'était compliqué. Te souviens-tu de son amie Heidi? Ouais. C'est ça? Qui est comme devenue genre... Ouais. C'est quelque chose. C'est un classique. Ouais. On va continuer. J'adore ça. On continue. Cette fois-ci, on va dans le subreddit Am I Wrong? Qui est comme une variante. Ça a été publié il y a 12 jours seulement. Et attention pour le titre. Est-ce que j'ai eu tort de dormir à l'hôtel parce que mon chum m'a pété dessus? Ça commence comme suit. Je sais que ça fait pas de sens et c'est très humiliant pour moi, mais j'ai besoin de savoir si j'ai réagi de façon trop intense ou non. Je suis une femme de 24 ans, je travaille dans un hôtel. Il faut savoir que c'est toujours possible pour le personnel de l'hôtel de dormir dans une des chambres disponibles. C'est vraiment pour des raisons pratiques, pour faciliter notre horaire. C'est surtout ceux qui travaillent très très tôt qui font ça de temps en temps. Moi, j'avais jamais fait ça auparavant. Lundi, c'était la fête de mon chum. Il a eu 25 ans. Il voulait pas fêter sa fête dans un endroit avec trop de gens, donc j'ai réservé la salle à manger privée de l'hôtel avec mon rabais d'employé. Il y avait un repas 3 services de compris et sa famille et ses amis étaient présents. Tout allait super bien, mais entre le repas principal et le dessert, mon chum, qui était assis à côté de moi, s'est levé, a placé ses fesses au niveau de ma face et m'a pété dessus. J'étais vraiment choquée et je le suis encore. Je sais que c'était volontaire, parce qu'il s'est mis à rire et a fait comme s'il s'enfuyait. C'était un pet vraiment bruyant et j'étais en train de discuter avec sa tante quand c'est arrivé. Tout le monde autour a vu et entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment timide comme personne. Donc, quand c'est arrivé, je me suis juste levée et je suis partie. Je savais pas quoi faire, je retenais mes larmes, j'étais vraiment gênée. J'ai essayé de reprendre la conversation avec sa tante et faire comme si de rien n'était, mais je savais que j'allais me mettre à pleurer, donc je suis partie aux toilettes. Après quelques larmes versées dans les toilettes de l'hôtel, j'avais plus vraiment le goût de rejoindre le party à nouveau. J'ai marché un peu dans l'hôtel et j'ai finalement croisé mon boss. Il avait l'air inquiet et il m'a demandé si j'étais correct. J'ai dit que je me sentais pas super bien et il m'a dit que je pouvais toujours demander au front desk s'il y avait une chambre de disponible pour que je puisse me reposer un peu. J'ai vérifié et il y avait bel et bien une chambre de disponible. Avant de m'y rendre, je suis retournée voir mon chum qui était au bar pour lui dire que je me sentais pas super bien et que je serais à l'étage. 4 heures plus tard, mon chum m'a texté s'il pouvait venir me rejoindre en pensant que j'étais chez moi. Je lui ai alors dit que j'étais toujours à l'hôtel, que j'allais dormir dans une des chambres. Je sentais que ça le dérangeait. On s'est pogné aussi sur ce qui s'est passé durant la soirée et il a fini par arrêter de répondre à mes messages. Aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs messages textes de la part de mon chum, mais aussi de sa mère et de ses meilleurs amis. Ils disaient tous qu'ils n'auraient pas dû me péter au visage, mais que c'était vraiment ordinaire de ma part
de pas lui avoir dit que j'avais accès gratuitement à une chambre d'hôtel et que j'avais empiré la situation en ne l'invitant pas à la chambre, comme si je voulais le punir. Ah bon, Seigneur. Petite histoire de pète. OK, mais on dirait que c'est complexe, parce que c'est pas tout le monde qui a le même rapport à ça. Ben, visiblement, ils ont pas le même humour, je pense, là. Non, c'est ça, tu sais. Puis, après ça, c'est parce que ce qu'on n'a pas, c'est quand elle lui a adressé, c'est quoi sa réaction à lui, tu sais. C'est là l'info qui nous manque en ce moment, parce que moi, je pense que c'est dans ça que tout s'est joué. Oui, je comprends. Dans le sens que si lui, il se trouvait drôle, il était en mode party, puis il a fait ça, puis si son intention n'était pas malhonnête, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure blague du monde. Non, non, je suis d'accord. Ça peut être de mauvais goût. Ça peut être vraiment de mauvais goût, mais tu sais, il y a moyen de faire comme « Hey, mon Dieu, j'y repense, puis ça a donc bien pas de sens que j'ai fait ça, désolé, on n'en parle plus. Ouais. » Après ça, si il a invalidé son sentiment de honte, puis tu sais, si elle a senti que c'est un manque de respect... ce qui est tout à fait légitime. Ben oui, ben c'est surtout qu'elle parlait à sa tante à lui. On dirait que le contexte, dans le contexte, on dirait que ça peut juste être humiliant. Dans le sens où c'est différent si vous êtes les deux chez vous, genre juste entre vous, que vous déconnez, que ça fait partie de votre humour. Oui, exact. Mais on dirait que j'ai pas l'impression que c'est ce genre de fille-là, tu comprends? Puis elle dit qu'elle est timide, fait que je suis comme, sais-tu que tu connais pas ta blonde? Sais-tu que t'avais trop bu puis t'as zéro gagé la vibe? Je sais pas trop. Mais comme... Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est comme un drôle de contexte où faire ça. Mais c'est parce que moi, il a fallu... C'est ça, encore une fois, thématique, c'est bébé. Tu sais, quand je l'ai lu, j'étais comme, voyons, c'est bien bébé. Mais je me suis mis... J'ai comme imaginé, moi, qui parle à la tante à mon chum. En même temps, je peux pas croire que mon chum ferait ça, mais ça me dérangerait. On dirait que je serais comme, hey, pour vrai, c'est pas le moment. Genre, je pense que moi, sur le coup, devant tout le monde, j'aurais réagi. Mais si elle, en plus, elle est timide... Ouais, c'est ça. Puis que comme... ça, tu sais, elle en a pleuré. Genre, voyons, dude. Mais tu sais, à quel point tu connais pas ta blonde? Travail. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a ses collègues qui sont là. Elle a pris le temps de tout organiser ça pour lui. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas sûre si ton chum ou si mon chum me venait ici, débarquait, me pétait dans... je serais comme, ben là, je sais pas, là, tu sais, c'est pas le temps. Tu sais, quoi, on s'est fait des jokes de pète en masse. Oui, mais... Il m'en a fait des sarcophages, puis j'ai crampé, là, tu sais, mais... Sarcophage, tout le monde est à l'aise avec ça. Mais je pense... tu pourrais l'expliquer, parce que moi, j'ai une idée, mais... Classique, coucher dans le lit le matin. Oui, OK, oui. Puis là, moi, je suis couchée sur son chest, puis c'est comme un petit moment d'amoureux, de détente. Encore un peu semi-endormi. Lui, il en lâche une bonne. On roule d'un coup. Sarcophage, c'est ça. Bon, c'est ça. Il y a une fois, je dois avouer que je l'ai tellement trouvé pas drôle, parce que j'étais tellement encore endormie que... J'ai vraiment eu l'impression de suffoquer. Puis là, j'ai fait « Ah, ça, je la trouve pas drôle. » Puis tout de suite, il a fait comme « Oh mon Dieu! » Parce que tu sais, d'habitude, ça me dérange vraiment pas. Mais là, j'étais tellement dans une autre c'est pas le fun, là. zone que j'étais comme « Oh mon Dieu! » Je pensais que j'étais en train de m'étouffer. C'est ça. J'ai paniqué. Mais sinon, tu sais, comme c'est vraiment des petites rigolades. Puis c'est parce que, comme tu dis, c'est dans notre intimité. Mais oui, mais c'est que vous, puis visiblement... Tu sais, moi aussi, je trouve ça hilarant, les jokes de pète. Avec mon chum, là, moi, je comprends pas les couples qui pètent pas avec leur partenaire. Moi, j'avoue, je suis comme... Je dis pas qu'on ne fait que ça ensemble, mais dans le sens où, comme, nous, c'est zéro quelque chose de tabou. Puis peut-être que ça dépend de comment tes parents étaient. Ouais. Tu sais, j'imagine que c'est un peu lié à ça. Tu sais, moi, mes parents étaient pas gênés avec ça. Puis, tu sais, genre, c'est pas de tabou chez nous. Fait on dirait que moi, je sais pas, je trouve juste ça drôle. Mais non, mais puis encore une fois, c'est comme on pète tous, tout le monde pète, là, puis il y a rien de pire que de retenir un pet, mon Dieu, là. Oh mon Dieu, moi, il y a tellement de one night, là, que le lendemain matin, t'es comme, oh Seigneur, genre, j'ai tellement de gaz en ce moment, mais je peux rien faire, je peux pas bouger, j'ai peur de bouger. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser, t'en as un peu parlé dans le sujet tiède avec Preach. Oui. Il y a un extrait où c'était très frustrant pour moi. J'écoutais ça en marchant, puis je comprenais que les gars catchaient pas ce que tu voulais dire. On dirait que j'étais genre, mais ils font-tu exprès? Mais après, je comprends que pour la blague, c'est quasiment plus drôle si, comme... Non, mais le show était bon, là. Le show était bon, mais j'étais comme, non, ils comprennent pas ce qu'elle veut dire, puis c'est ça, t'étais la seule fille aussi. Fait qu'il y aurait comme fallu une autre fille ou une autre personne qui fait, hey, non, moi, je comprends vraiment, comme... J'ai tellement reçu de messages de filles qui ont fait merci, on a pas parlé. Mais je suis... Mettre en contexte, c'est juste j'expliquais que dans ma vingtaine... je voulais tellement pas péter après des one night le premier matin que souvent
j'optais pour une fellation parce que faire l'amour, les mouvements de bassin, je me sentais moins en contrôle, j'avais peur de fuser bien raide. Fait que j'étais comme pas mal, tu sais, j'ai pas un si grand... Tu sais, c'est pas vrai que tous les matins, j'avais un si grand appétit d'avoir, tu sais, la bouche pâteuse d'un lendemain de One Night. Mais je préférais ça que potentiellement de faire caca dessus. Puis là, tu sais, preacher, ouais, non, t'as... Mais, tu sais... C'était vraiment à la joke, là. Les gars sont embarqués dans vraiment une drôle, joke. Vraiment, là, tu sais. Ouais, il y a du monde dans les commentaires qui pensait que c'était pas des jokes, tu sais. Mais tu sais, c'était vraiment un... Bon, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un show, là. Oui, puis vous connaissez, dans le sens que comme, tu sais, je pense que, tu sais... Mais non, c'est ça. Quand tu comprends que vous connaissez, vous comprenez que comme, il y a pas de malaise, vraiment, mais ça me faisait juste rire parce que c'est ça, je me disais, j'étais comme, il y a plein de filles qui vont être d'accord avec ce qu'elle dit, c'est sûr. Je comme, vous comprenez pas cette réalité, les mecs! Mais je te jure, on veut tellement votre approbation, on veut tellement être validé, on veut tellement pas être tassé, on fait tellement tout pour vous que, tu sais, on vous suce le matin, qu'est-ce que c'est ça? Mais gars, tu vois... C'est win-win. Ben, faut juste le voir comme un win-win. Rendu là, oui. T'as la tête tranquille, t'es comme, parfait, il y aura pas d'accident. Puis après ça, de grâce, on va bruncher chez Cora. Laissez-moi aller chier chez Cora. Après les 2-3 premières gorgées de café, t'es comme, OK, faut que j'y aille, bye. T'es comme, hey, je vais aller me laver les mains. Oui. Non, je me vide. Je reviens fraîche comme une rose, prête à tout. Impressionne-moi pas là, avec ton omelette ce matin. Non. Ça me tente pas, je veux pas, on va chez Cora. J'adore. Je suis contente qu'on ait pu rétablir mettre les choses au clair. Oui. Écoute, tu vois dans les commentaires, les gens étaient pas mal de son bord à elle. Tu sais, en gros, ils disent que son chum, il a un peu montré son vrai visage. Puis il y en a qui pensent que c'est clairement pas un événement isolé puis que ça va peut-être se reproduire. Fait que, tu sais, ben sans que ce soit ça précisément, j'imagine qu'il va... Fais attention, il va te péter. Chaque événement important de sa vie, à un moment donné, son chum débarque, il pète d'en face. Elle devient le gestionnaire dans l'hôtel. Le test de grossesse. Oh mon Dieu, t'imagines? Toutes les étapes. Oh my God! C'est drôle, ça! Mais je sais pas, là, c'est peut-être un peu là, exagéré de faire comme... il est un monstre au final. Je pense que peut-être qu'il y avait quelque chose de l'engouement de niaiser avec ses amis. Oui. Il y a peut-être quelque chose un peu de... Ouais. Tu sais, des fois, genre, quand t'es avec des amis de longue date... Juste un t'es pas game. Ouais, c'est peut-être ça. Tu sais, comme... ça. On l'excuse pas, mais clairement, en tout cas, faut qu'il en reparle, qu'il mette ça... Tu sais, qu'il mette les pendules à l'heure, ou en tout cas, parce que... Puis en même... C'est ça, la mère puis les amis qui écrivent, qui sont comme « T'aurais pu dire qu'il y a pas avoir une chambre gratuite. » C'est comme « Mêlez-vous de vos affaires, ça n'a pas rapport. » Non, c'est ça. Puis ça dépend, c'est parce qu'encore une fois, on n'a pas la discussion. Mais tu sais, si elle était pas bien, puis il a juste fait comme « Ah, là, oui, on t'a fait... » Tu sais, puis il a juste invalidé tout son état. Mais c'est correct qu'après... J'ai l'impression que ça a été ça, mais après... Là, c'est ça, c'est récent, hein? Ça fait 12 jours, fait qu'on n'a pas de nouvelles. On sait pas si elle est encore avec. À suivre. Au 6-12-12, écrit. On a le temps pour une petite dernière. Yes! Là, c'est toujours bébé, mais weird. OK! Ça a été publié il y a 3 mois. OK, le titre. Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon frère qu'il ne peut pas venir chez moi à Noël s'il apporte sa prothèse de jambe? La personne qui a écrit la publication n'a pas mentionné son genre ou son âge. Okay. Mais si je me fie aux commentaires, je pense que c'est une femme. OK. Mon petit frère a une jambe prothétique. Je crois que c'est vraiment creepy et j'ai aucune idée comment il l'a obtenue. En fait, je veux même pas savoir comment il se l'est procuré. Pour clarifier les choses, mon frère a 2 jambes en parfaite santé, attachées à son corps. OK. Mais il emporte cette prothèse de jambe avec lui partout où il va. Je sais pas pourquoi, je veux pas savoir. Et avant que vous me le demandiez, oui, c'est probablement un enjeu de santé mentale. Pour le temps des fêtes, il préfère séjourner chez moi plutôt que chez nos parents. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu, tant qu'il apportait pas ce truc-là avec lui chez moi. Il dit qu'il faut pas en faire une grosse histoire, qu'il va la laisser dans sa valise. J'ai accepté, mais avec une condition. Si j'aperçois cette jambe en dehors de la valise, j'ai le droit de la détruire. Il a finalement laissé tomber. Et il a préféré aller chez mes parents, là où il a encore traité comme un petit garçon alors qu'il a presque 30 ans. C'est vraiment misérable. Il m'a finalement rappelé après le souper pour me demander s'il pouvait venir chez nous. J'ai répété que c'était possible,
mais qu'elle allait devoir laisser la jambe dans un rangement fermé à clé. Il a refusé. Il dit que je suis vraiment bitch de pas le laisser venir habiter chez nous. Moi, je pense qu'il a besoin d'une thérapie ou d'une médication quelconque, ou les deux. Ou une blonde, un chum, un chien, un chat, un hamster, quelque chose, juste pas une jambe prothétique. Voilà. Le monde me fascine. C'est quoi notre hostie d'existence quand on est ensemble? On flotte sur une roche dans l'espace, puis... Tabarouette, c'est ça nos enjeux, là, en ce moment. Fait qu'elle se demande si elle a tort de comme lui dire « Non, je veux pas que tu viennes chez nous avec cette prothèse de jambe qui, visiblement, n'est pas d'une utilité réelle pour toi. » Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Avec ça? Ouais. On dirait que c'est complexe. C'est plus complexe qu'on pense, cette affaire-là. On dirait moi, je suis pro quelqu'un qui met ses limites. J'aime ça, moi. Oui, ben oui, j'ai pas de misère, puis je pense que... J'en discutais avec un ami qui est intervenant, qui disait, le monde, là, ça serait tellement plus simple si on était capable de gérer puis mettre nos limites, mais on a tellement peur de déranger, puis on s'est tellement pas fait éduquer jeune à dire, voici là où moi, ça s'arrête. Là. Après ça, passer ça, il va y avoir des conséquences. Alors que ça serait l'affaire la plus saine, qu'on soit juste capable de le nommer. Ouais, je suis d'accord. Puis je trouve qu'elle est bonne de faire... Ça me rend inconfortable, puis c'est quoi de prendre 2 jours pour m'écouter dans mon besoin? Maintenant, s'il y a des enjeux de santé mentale, c'est vraiment différent. Là. C'est tricky. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété généralisée, sévère, puis que ça, c'est son réconfort? Ben, c'est sûr que dans ce cas-là, je veux dire, si c'est quelque chose qui apaise une crise d'anxiété, une crise d'angoisse, pour une raison qu'on... On a de la difficulté à s'expliquer, mais qui quand même peut être... c'est vraiment complexe, là. Oui, puis tu sais, en même temps, tu sais, elle met ses limites, mais elle va aussi dire, je pense qu'il y a besoin d'une thérapie ou d'une médication. Tu sais, comme, elle va pas non plus l'insulter gratuitement. En fait, elle veut l'aider, puis elle est comme, je sais qu'il y aurait besoin d'aide à certains niveaux. Puis là, les parents non plus semblent pas s'en occuper. Non, c'est ça, ils passent pas d'importance. C'est tellement étrange. C'est bizarre. Tu sais, il y a quelqu'un qui demande à quoi ressemble la prothèse de jambe. Puis la personne répond, c'est une prothèse en fibre de carbone avec un genou, une jambe et le pied en acier. Hey, ça doit être fucking cher. C'est bizarre. Mais je sais pas, je pense qu'en fibre de carbone, c'est léger. C'est léger, mais c'est cher. C'est gros, oui. C'est ça. C'est ça, je te dis. On sait pas où il se l'est procuré. Mais moi, je pense qu'il l'a volé à quelqu'un, je peux pas croire. Ou ça appartenait à quelqu'un genre qui aimait full, qui l'appréciait, puis comme je sais pas. Puis là la personne est décédée, puis je sais pas. C'est ça, mais en même temps, tellement. Mais j'avoue que c'est. Pourquoi il est pas capable d'en parler? La grosse jambe en met. C'est comme si en ce moment moi c'était genre dans mon sac à côté là, comme. On le sait les deux que ta jambe est là, tu sais. Ouais. C'est vrai. Puis tantôt pour payer comme tu sais. Ouais. Je l'enlève, puis c'est comme c'est vraiment bizarre, mais en même temps c'est ça, c'est que ça dépend tellement. Qu'est-ce que ça lui procure? Je sais pas. Moi, c'est vraiment le titre que j'ai fait. Mais on c'est bien bébé, cette affaire-là. Ouais. Parce qu'au début, quand tu lis l'histoire, tu fais... mais... Il y en a besoin, Il y en a besoin? T'es qui, toi? Tu sais, genre... Puis justement, le commentaire le plus populaire, je sais que la situation doit pas être facile pour toi, mais je peux pas m'empêcher de rire. Au début, je pensais vraiment que c'était toi l'asshole dans l'histoire, que t'avais tort. Elle refuse que son frère vienne avec sa prothèse. Genre, il a besoin de sa jambe pour marcher. Oui. Il l'a probablement perdu dans un terrible accident. Finalement, tu clarifies qu'il y a encore tous ses membres. Waouh, j'arrive pas à le croire. Les gens, en fait, c'est ça, c'est que... Tu sais, il y a personne qui a dit qu'elle était dans le tort, mais il y a juste plein de gens qui essaient de comprendre, puis essaient d'analyser, puis là, tout le monde a des théories, mais... Mais oui, c'est ça, là. C'est weird! Hey, c'est parce que... Tu sais, il me semble, c'est... Chaque fois que tu prends le métro, tu pars avec ta jambe. Tu sais, c'est quand même... Ça te prend un bon sac. Sinon, c'est quoi? Tu la traînes tout le temps sous les... Des fois, juste traîner ma gourde, je trouve ça gossant. Genre, je suis comme, tabarouette, une jambe complète. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui fait que cet objet-là est important pour lui. Mais ça doit... Mais c'est pour ça, tu sais, elle clarifie dès le départ aussi que c'est probablement un truc d'enjeu mental, mais c'est ça. On dirait qu'un peu sa réaction aussi à lui, c'est comme triste. D'une part, on dit on pourrait dire que c'est bébé, mais en fait, non, c'est ça. C'est vraiment lié à un enjeu de santé mentale, mais c'est tellement weird. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, mais voyons, ça se peut pas. Mais où c'est-tu genre, tu
Tu sais, il y avait pas... tu sais, Matt Duff, il avait parti un compte là, d'un bébé en plastique. Là, mon Dieu, oui, j'en ai entendu parler. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste un trend pour les médias sociaux. C'est un humoriste de la relève. C'est un humoriste de la relève qui va un peu partout avec sa jambe, puis qui laisse sa jambe, puis qui prend des photos avec sa jambe devant la grosse orange Joulep, puis des affaires de même. C'est peut-être vraiment juste du contenu. Il a peur de s'en faire voler. C'est ça. Écoute. C'est peut-être pour faire la joke, je peux pas donner un coup de main, veux-tu un coup de joke? Non, je sais pas, j'essaie de... C'est ça. C'est vraiment particulier. Écoute, j'ai l'impression que... En fait, je sais qu'on ne trouvera pas de réponse à ça aujourd'hui. On va se quitter dans pas long, on va être comme... Je sais pas. Mais ça vous arrive pas des fois, vous, là, de faire comme... Un peu, là... Qu'est-ce qu'on vit, les humains, là? Oui, quand là, même. On est conscient qu'on existe. On existe. Oui. What the fuck? Le plus gros what the fuck de l'histoire de... Ouais. On existe. Mm. On est conscient qu'on existe. Puis là, on a des enjeux de « je te laisse pas pisser en randonnée ». C'est ça notre vie. C'est ça qu'on a décidé de faire. Ouais. Ça, puis vendre des objets. Ouais. C'est bizarre, non? Si tu savais, là, je lis des trucs des fois, puis je suis comme... OK. Ça me fascine. Des fois, j'en garde de côté. Je suis comme, je sais pas dans quel contexte ça va fitter. Oui. Mais je vais les garder parce que ça fait pas de sens. Des fois, ce qui arrive, par contre, c'est que j'ai même pas le temps de les traduire ou de garder les traces, puis les gens vont supprimer. Il y a eu des bons trucs qui ont été supprimés après genre une semaine, puis je suis comme, non! Fait qu'à l'avenir, quand je vois de quoi de genre... Je prends des captures d'écran. Ouais, un petit screenshot, là, parce que... Attends, mais c'est du bonbon, là. Je veux dire, ces anecdotes-là, là, c'est fascinant. Hey, ça a passé vite, hein? Ah, tellement! Ça a passé vite! Écoute! C'est trop le fun! Mais je le sais! Écoute, si on veut aller te voir là, dans des soirées d'humour ou tes réseaux sociaux, à quoi ça ressemble? Réseaux sociaux, toutes mes... Moi, j'ai un spectacle, un 30-30, qui part en tournée en avril avec mon collègue Francis Legendre. Si vous voulez avoir des billets, je fais de l'impro à la CIA aussi. Je suis chroniqueuse au Terminal les dimanches. C'est ça que j'ai lu ce matin. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir accès à tous les billets puis les dates de spectacle puis mes petites vidéos de montage de base. Ben oui, puis pour que les gens comprennent que tu n'es pas le personnage que tu étais dans Real Talk. Je suis une autre personne, c'est ça, exactement. C'était un personnage, la gang. T'imagines si ça suit fucking longtemps. Ben merci. Merci, c'était vraiment cool pour vrai, c'était super. Puis oui, j'encourage les gens pour vrai aller voir tes réseaux sociaux ou à te découvrir vraiment sur scène dans ton autre personnage, comme je disais, qui n'est pas... C'est ça. Fait que, ben merci. Puis merci aux gens à la maison. Comme d'habitude, si vous voulez laisser le nombre d'étoiles que vous voulez, gâtez-vous, laissez des commentaires, suivez les réseaux sociaux. Puis, ben, on se dit à la prochaine. Ben oui. Puis merci à la petite conne des États-Unis. Ben oui, mais plus particulièrement elle. Merci. J'adore. Merci à la petite conne des États-Unis.